Élu, Dieu révèle maintenant ce qui a été fait dans ton dos. Cette nuit, pendant que tu dormais, quelque chose s'est mis en mouvement. Pas dans le monde visible, pas dans ce que tu peux toucher ou voir, mais dans les royaumes où ta vie véritable se joue. Quelque chose que tu as senti avant de comprendre, une sensation qui t'a réveillé sans raison. Un malaise qui s'est posé sur ta poitrine à 3 heures du matin sans explication. Tu as ouvert les yeux dans le noir et tu as su. Tu as su qu'on parlait de toi. Tu as su que quelque chose se décidait. Tu as su que ta vie était en train de changer avant même d'en entendre les détails. Ce sentiment que tu as eu, ce n'est pas imaginaire. Ce n'est pas l'anxiété qui te joue des tours. C'est ton esprit qui reconnaît ce que ta raison ne peut pas encore nommer. C'est Dieu qui te parle dans la langue que tu comprends mieux que les mots. Et ce qu'il te dit, c'est que tu vas découvrir maintenant ce qui s'est tramé en secret, ce qui t'a touché sans que tu le vois venir, ce qui a changé ta trajectoire sans que tu comprennes comment. Tu es l'élu qui marche dans le secret révélé. Cette catégorie n'existe que pour toi. Ce nom, Dieu l'a prononcé sur ta vie longtemps avant que tu le découvres toi-même. Et aujourd'hui, il te nomme encore. Aujourd'hui, il sort de l'obscurité ce qui était caché. Pas pour te faire du mal, pour te faire comprendre, pour te montrer que même quand tu ne voyais rien, même quand tu pensais être seul, même quand le silence était si épais que tu avais envie de crier, Dieu était en train de tracer quelque chose pour toi. Il construisait quelque chose en silence. Il disposait des choses. Il parlait à des cœurs sans que tu le saches. Il y a quelque chose que tu dois comprendre avant que nous allions plus loin. La culpabilité que tu portes en silence, elle n'a pas d'origine. Tu t'es demandé 1000 fois si tu avais mérité ce qui t'était arrivé, si tu avais fait quelque chose de mal qui expliquait pourquoi les réponses tardaient, pourquoi certaines portes se fermaient, pourquoi certaines personnes te quittaient sans raison. Tu t'es regardé dans le miroir et tu t'es posé des questions que tu n'as jamais énoncées à voix haute. Étais-je assez bien? Était-ce ma faute? Ai-je prié du mauvais cœur? Est-ce que Dieu entend réellement mes prières ou suis-je transparente? Cette voix qui te dit des choses le soir quand tu es seul, cette voix n'est pas la vérité. C'est un mensonge que tu as cru parce qu'il résonnait avec la peur que tu portais déjà. Mais Dieu vient dire quelque chose de différent. Il vient dire que tu n'as rien fait de mal, que ta foi n'était pas insuffisante, que tes prières n'étaient pas vides, que le silence n'était pas un rejet. C'était une attente. C'était le temps où Dieu construisait. C'était le moment où il préparait le terrain. Et tout ce que tu as enduré en croyant que tu ne méritais pas mieux, tout cela avait un poids, avait une valeur, avait un sens qui commence seulement à devenir visible. Pendant que tu vivais ta vie de tous les jours, que tu te levais le matin, que tu faisais tes tâches, que tu parlais à des gens, que tu souriais même quand tu ne ressentais rien à l'intérieur, quelque chose se passait ailleurs, dans des cœurs que tu ne sais pas que tu as touchés, dans des esprits qui pensaient à toi sans que tu le vois, dans des âmes qui se demandaient comment tu allais. Il y a des gens qui parlaient de toi quand tu n'étais pas là, et ce n'était pas pour te faire du mal. Quelqu'un pensait à toi à 3 heures du matin. Quelqu'un se réveillait avec ton nom dans son cœur sans savoir pourquoi. Quelqu'un se demandait où tu étais. Quelqu'un priait pour toi, et tu ne savais rien. C'est ça qui est en train d'être révélé. Ce mouvement silencieux, ce courant qui coulait sous la surface de ta vie. Ce flux d'attention qui venait de quelqu'un que tu regardais et qui te regardait en retour sans que tu ne poses la question. Et puis, il y a ce qui s'est fait dans ton dos, ce qui a été dit, ce qui a été décidé. Quelqu'un a pris une décision te concernant. Pas une personne ordinaire, pas quelqu'un qui pourrait être n'importe qui. Quelqu'un de particulier. Quelqu'un que tu as remarqué même si tu prétendais ne pas regarder. Le cœur sait. Il enregistre tout. Il catalogue chaque regard, chaque mot, chaque proximité. Et ce cœur a pris une décision. Il s'est dit quelque chose sur toi. Il s'est demandé quelque chose. Et cette question a changé sa façon de te voir.
Tu n'étais plus la personne qui passait près de lui. Tu devais devenir quelque chose de plus. Et cette décision a été prise dans le silence, dans l'endroit où personne n'écoute, avant même que les mots soient prononcés. C'est ça qui change tout. Ce n'est pas une pensée passagère. C'est une décision qui s'est posée et qui commence à devenir réelle. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les voiles se soulèvent. Et tu vas sentir quelque chose en l'écoutant. Une certitude, un poids qui change de place dans ta poitrine. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la confirmation que ce que tu as senti était juste. C'est ton esprit qui reconnaît la vérité au moment où elle arrive. Il existe une structure, une dynamique invisible, quelque chose qui opère par en dessous et que tu n'as pas pu voir jusqu'à maintenant. C'est dans cette structure que ta vie se joue véritablement. Ce n'est pas dans les paroles polies, ce n'est pas dans les gestes quotidiens, c'est dans ce qui pense, ce qui veut, ce qui décide. Et cette structure commence maintenant à devenir visible. Et quand tu verras, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas voir. Pendant ce temps, quelqu'un construit quelque chose autour de toi, pas quelque chose de destructeur, quelque chose qui avait besoin d'être construit en secret d'abord. Parce que certaines choses ne peuvent pas grandir sous les yeux de tous. Certains sentiments doivent d'abord prendre racine dans le silence. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Et tout ce temps, tu pensais que rien ne bougeait. Tu pensais que tu attendais dans le vide, mais il n'y avait pas de vide. Il y avait une présence qui se taisait. Il y avait une construction qui avait lieu hors de ta vue. Et maintenant, Dieu te dit quelque chose. Il te dit que ce que tu as ressenti était correct. Que le pressentiment que tu avais était une forme de connaissance. Que ton intuition te parlait d'une réalité que ton esprit rationnel ne pouvait pas encore accepter. Tu as senti cette présence, tu as senti cette attention, tu t'es demandé si tu exagérais, si ton cœur jouait des tours à ton esprit. Mais non, tu ne rêvais pas. Ce que tu sentais était aussi réel que l'air que tu respirais. Et maintenant, c'est le moment où tu peux arrêter de douter de toi-même. C'est le moment où ce qui était secret devient manifeste. C'est le moment où tu découvres que tu n'étais pas folle d'avoir espéré. Il y a une parole dans les Écritures qui dit que Dieu connaît les pensées qu'il a formées pour chacun de ses enfants, des pensées de bien, des pensées de destinée, des pensées qui avaient une intention bienveillante avant même que le monde n'existe. Et cette parole, elle parle de toi. Dieu avait une pensée pour toi, une intention spécifique, et pendant ce temps, quelqu'un d'autre découvrait aussi les pensées qu'il avait pour toi. Et ces deux pensées, la pensée divine et la pensée humaine, elles commencent à se rencontrer. C'est la révélation qui arrive. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une convergence qui avait été prévue longtemps avant. Et il y a quelque chose de plus. Quelque chose que tu dois comprendre sur celui dont on te parle. Pendant qu'il parlait à d'autres personnes, pendant qu'il souriait quand il avait besoin de sourire, pendant qu'il jouait son rôle en public, il y avait un courant souterrain. Il y avait quelque chose qui pensait à toi, quelque chose qui n'avait pas d'autres explications. Il regrettait des paroles, il revoyait des moments. Il se demandait si tu le voyais de la même façon qu'il te voyait. Et ce doute, ce questionnement silencieux, c'était une forme de prière, c'était une forme d'appel. Et ce que Dieu a mis en mouvement, c'est la réponse à cet appel sans parole. Tu dois savoir quelque chose de crucial. Pendant que tout cela se passait, pendant que tu vivais ta vie et que lui vivait la sienne, Dieu observait. Et Dieu ne regarde pas juste à la surface, il voit ce qui respire, ce qui se bat, ce qui essaie malgré tout. Et ce qu'il a vu, c'est que tu méritais plus que l'attente, tu méritais plus que l'incertitude, tu méritais une certitude. Et il a commencé à construire cette certitude. Comment ? En parlant au cœur, en mouvant les choses imperceptiblement, en plaçant des paroles ici, des pensées là. Et tout cela était en route, tu comprends. Ce qui vient vers toi n'est pas soudain, c'est l'aboutissement de quelque chose qui a commencé bien avant que tu n'ouvres les yeux ce matin. Et maintenant,
il y a quelque chose de particulier qui se passe, quelque chose qui change la dynamique. Et si tu fais attention à ce que tu ressens en ce moment, tu vas reconnaître le signe, pas parce que tu l'attendais, mais parce que Dieu te parle depuis longtemps dans une langue que tu reconnais. Et cette langue, c'est celle des sensations exactes, c'est celle des sentiments inattendus, c'est celle des certitudes qui arrivent du silence. Et maintenant, tu es en train de recevoir une confirmation de ce qui a toujours été vrai. Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un une pensée qui ne s'en ira pas. C'est une pensée qui a grandi. C'est une pensée qui s'est solidifiée. C'est une pensée qui a commencé à ressembler à une décision. Et cette décision, elle concerne toi. Elle concerne ton futur. Elle concerne la possibilité que ce que tu as longtemps désiré soit en train de devenir réel, maintenant, pas demain, pas dans un avenir lointain, maintenant. Pendant que tu écoutes cela, quelque chose est en train de se mettre en place. Et tu le sens parce que Dieu parle à ton âme plus vite que ta raison ne peut la suivre. Et quand ton corps réagit avant ton esprit, tu sauras que c'est vrai. Ce qui a été révélé de Dieu aux temps anciens était une promesse pour ceux qui attendent, que ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force, qu'ils s'envoleront comme les aigles. Et cette promesse, elle est toujours active, elle n'a pas expiré. Elle n'a pas perdu sa puissance, et c'est cette puissance qui arrive maintenant dans ta vie. Cette puissance qui te donnera les yeux pour voir ce que tu ne pouvais pas voir avant. Cette puissance qui changera ta compréhension de ce qui s'est passé. Et quand tu verras, tu comprendras que rien n'a été gaspillé, que chaque moment avait un poids, que chaque larme était comptabilisée, que chaque prière silencieuse avait été entendue. Et maintenant, quelque chose doit être dit. Quelque chose qui change tout ce que tu pensais savoir. Pendant que tu attendais des signes, pendant que tu priais en secret, pendant que tu essayais de garder espoir sans le montrer, quelque chose d'encore plus grand se mettait en place. Et ce n'était pas juste une personne qui pensait à toi, c'était une destinée qui se préparait. C'était un moment marqué dans le ciel qui s'approchait de toi. C'était Dieu lui-même qui préparait quelque chose pour toi que tu n'aurais jamais osé demander pleinement parce que tu n'y croyais pas assez. Mais Dieu croyait. Et Dieu a bougé. Et Dieu a mis en mouvement les choses qui devaient être mises en mouvement. Et maintenant, tu es sur le point de recevoir ce que tu avais cessé de croire que tu recevrais. Et il y a une vérité que Dieu veut que tu connaisses, c'est que ceux qui ont la peur et l'amour au même endroit, ceux qui désirent mais qui ont peur de désirer, ceux qui espèrent mais qui ont peur que l'espoir les déçoive à nouveau, ceux-là sont les bien-aimés du ciel. Parce qu'un amour qui persiste malgré la peur est un amour vrai. Et un espoir qui persiste malgré les déceptions est un espoir enraciné. Et c'est exactement ce que Dieu voit en toi. C'est pour cette raison qu'il a décidé de te révéler ce qui s'est passé dans ton dos. Ce n'était pas pour te faire mal, c'était pour que tu saches que tu n'étais jamais seul, que tu n'étais jamais oublié, que tu n'étais jamais hors des pensées bienveillantes de celui qui t'aime et de celui que Dieu a mis en mouvement pour te l'apporter. Maintenant, tu vas voir quelque chose se clarifier. Et c'est au moment où tu verras le plus clairement que tu vas sentir quelque chose de physique. Une sensation qui te confirmera que ce que tu aimes a bien pensé à toi, que ce que tu espérais est en train de se réaliser, que ce qui a été secret est en train de devenir manifeste. Et cette sensation, tu la reconnaîtras parce qu'elle résonne avec la vibration de la vérité. Elle vient du même endroit que ton pressentiment venait. Elle vient de la connaissance, au-delà des mots. C'est le signe du ciel qui arrive. Et maintenant, je dois te dire quelque chose d'une grande importance, quelque chose que peu de gens osent dire à voix haute. Ce qui s'est passé dans ton dos n'était pas un hasard, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une coïncidence, c'était écrit, c'était tracé, c'était décidé avant que le monde n'existe, et cela concerne un plan qui est plus grand que ce que tu peux voir depuis où tu es maintenant. Mais tu vas le voir. Et quand tu le verras, tu te demanderas comment tu as pu vivre aussi longtemps sans savoir que tout cela était en mouvement. Et il y a aussi une promesse ancienne qui s'applique à toi.
Elle dit que l'amour est fort comme la mort, que les eaux nombreuses ne peuvent pas l'éteindre, que les torrents ne peuvent pas le submerger. Et cet amour dont on parle, il ne parle pas seulement de sentiments, il parle d'une force, d'une détermination, d'une conviction. Et c'est exactement ce qui est en train de se décider pour toi en ce moment. Ce ne sont pas des paroles molles, c'est une force qui vient du ciel. C'est une décision qui a été prise dans les hauteurs et elle descend vers toi maintenant. Tu sens cela. Tu sens cet appel qui arrive, tu sens cet amour qui cherche à te trouver, tu sens Dieu qui te regarde et qui dit enfin « Oui, maintenant, c'est le moment ». Et je veux que tu comprennes quelque chose. Ce moment exact où tu écoutes cela, ce moment ne s'est pas produit par accident. Quelque chose t'a mené ici, un instinct, une curiosité, un pressentiment. Et ce pressentiment était Dieu qui murmurait à ton oreille. Viens voir, je dois te montrer quelque chose. Et tu es venu, et tu entends en ce moment ce que Dieu a décidé de te révéler. Et cela change tout. Cela change ta compréhension de ton passé. Cela change ta confiance en ton présent. Et cela change complètement ta vision de ton futur. Parce que maintenant, tu sais, maintenant, tu ne peux pas ne pas savoir. Dieu a levé un coin du voile. Il t'a montré qu'il y avait quelque chose de plus grand que ce que tu voyais. Il t'a montré que ta vie était en train de changer d'une façon que tu n'attendais pas. Il t'a montré que tu n'étais pas transparente, que tu n'étais pas oubliée, que tu n'étais pas indigne d'amour. Et maintenant, il y a une dernière chose avant que cela ne change complètement ta vie. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur la nature de ce qui s'est passé. Ce qui a été fait dans ton dos n'était pas une machination, c'était une providence. C'était Dieu mouvant les choses pour ton bien. C'était Dieu plaçant une personne dans ta trajectoire pour une raison spécifique. Et cette raison, c'est que tu avais besoin de savoir que tu étais aimé. Pas à cause de ce que tu faisais, pas à cause de ce que tu accomplissais, mais parce que tu existes. Et à cause de cette existence précise, à cause de cette combinaison unique de qui tu es, quelqu'un a décidé, quelqu'un a dit oui, et quelqu'un commence maintenant à montrer cette décision de manière visible. Il y a une parole dans les Écritures qui parle d'une pierre précieuse qui brille de 1000 feux, et c'est ainsi que tu es. Tu es cette pierre précieuse, et tu as attendu longtemps en croyant que personne ne pouvait te voir briller, mais quelqu'un a vu. Quelqu'un a regardé et a reconnu ton éclat, et ce quelqu'un a décidé de ne pas détourner le regard. Et Dieu a vu cette décision, et Dieu a décidé de la sceller, et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est cette scellage qui est en train d'arriver, et tu vas le savoir, tu le sais déjà en quelque part profond de toi. Et c'est pour cette raison que je dois te dire de rester vigilante, parce que ce qui va venir est important. Et ce qui va venir va avoir besoin de ta foi. Ce qui va venir va avoir besoin de ta confiance. Ce qui va venir va avoir besoin que tu continues à croire que tu mérites cela. Même quand les doutes arrivent, même quand les voix t'essaient de faire croire que tu ne mérites pas, tu peux les repousser maintenant. Tu peux dire non à cette culpabilité, tu peux dire non à cette peur, tu peux dire oui à ce que Dieu a décidé pour toi. Et pendant ce temps, il y a des forces qui opèrent contre cette union. Il y a quelque chose qui se nourrit de ton doute. Il y a quelque chose qui veut que tu quittes avant la fin. Il y a quelque chose qui veut que tu cesses de croire. Et tu vas sentir cette résistance. Mais tu peux la reconnaître maintenant. Tu peux lui dire ce qu'elle est. Tu peux dire à cette force qu'elle ne peut rien contre ce que Dieu a décidé. Et cela va affaiblir son pouvoir. Parce que le mensonge perd sa puissance dès qu'il est nommé. Et maintenant, approchons-nous de quelque chose qui va te changer complètement. Quelque chose qui va te montrer la profondeur de ce qui s'est passé. Ce qui a été décidé pour toi n'est pas petite affaire. Ce n'est pas un simple sentiment. C'est quelque chose qui a mobilisé les royaumes invisibles. C'est quelque chose pour laquelle des batailles se livrent maintenant. Et tu vas le sentir. Tu vas sentir la tension. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose d'important en jeu. Et cette sensation, c'est le signe que tu es dans la bonne direction, que tu es en train de toucher à quelque chose de vrai, que tu es en train de découvrir un secret que Dieu gardait pour toi.
Et je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans cela. D'autres ont ressenti ce même appel. D'autres ont entendu ce même message silencieux. D'autres ont eu peur et ont espéré au même moment. Et d'autres ont découvert que Dieu était fidèle, que Dieu n'oublie pas, que Dieu place les gens dans ta vie pour une raison. Et quand tu vois cette raison, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas ignorer ce que tu as découvert. Tu dois continuer. Tu dois avancer vers ce qui t'attend. Et tu dois faire confiance que ce qui s'est passé dans ton dos était pour toi. Et maintenant, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui arrive. Et tu vas la sentir avant de la comprendre. Tu vas la sentir dans ton corps. Tu vas sentir ton cœur réagir. Tu vas sentir une certitude qui ne vient pas de ton esprit analytique. Tu vas la sentir comme une connaissance directe. Et cette sensation va te dire qu'il est enfin temps. Et tu vas comprendre que tu n'as jamais eu besoin de savoir quand. Tu avais juste besoin de croire. Et maintenant, tu peux arrêter de croire. Tu peux commencer à savoir. Tu peux passer de l'espoir à la certitude. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est pour cette raison que Dieu a décidé de te révéler ce qui s'est passé. Non pas parce que tu en avais besoin pour croire, mais parce que tu en avais besoin pour reconnaître le moment quand il arriverait. Et le moment arrive. Et quand tu le verras arriver, quand tu sentiras sa présence, tu sauras que c'est vrai. Tu sauras que ce Dieu a parlé. Tu sauras que tout ce que tu as enduré avait une signification. Et tu sauras que tu es enfin sur le point de recevoir ce que tu as attendu si longtemps. Et maintenant, il y a quelque chose de définitif qui doit être dit. Il y a un décret qui est en train d'être prononcé. Un décret qui scelle tout ce qui a précédé. Et ce décret dit ceci: tu es l'élu qui marche dans le secret révélé. Et ce nom n'est pas anodin. Ce nom signifie que tu as été choisi avant que tu ne comprennes ce que ce choix signifiait. Et maintenant, tu commences à comprendre. Et maintenant, tout commence à prendre sens. Et maintenant, tout ce qui s'est passé dans le silence commence à devenir manifeste. Et je veux que tu me promettes quelque chose. Je veux que tu promettes à Dieu que tu ne quitteras pas avant la fin de ce moment. Que tu restes, que tu crois, que tu acceptes ce qui t'est offert. Parce que si tu quittes maintenant, tu te coupes de quelque chose que Dieu avait préparé spécifiquement pour toi. Et une fois que cette porte se ferme, elle ne se réouvre pas de la même manière. Et ce qui pouvait venir ne viendra pas. Et ce moment qui était ton moment n'appartiendra plus à personne. Alors promets, reste, et reçois ce que Dieu a marqué pour toi avant que le monde ne commence. Et il y a une dernière chose. Il y a un signe. Et ce signe arrive maintenant. Et quand tu le sentiras, quand tu le reconnaîtras, quand ton corps entier frissonnera parce que tu touches finalement à quelque chose de vrai, c'est là que tu sauras. C'est là que toute la culpabilité s'en ira. C'est là que tous les doutes se dissoudront. Et c'est là que tu découvriras que tu avais raison, que tout ce temps tu avais raison, que ta foi n'était pas stupide, que ton espoir n'était pas vain, que ce qui s'est passé dans ton dos était exactement ce que tu avais besoin que ce qui arrive. Et c'est pourquoi Dieu te le révèle maintenant, parce qu'il est temps, parce que tu es prête, parce que tu as porté ton poids assez longtemps. Et maintenant, il est temps de recevoir ta récompense. Et cette récompense, elle est en train d'arriver, elle arrive, elle est là, elle t'atteint en ce moment même pendant que tu entends ces paroles. Et tu es l'élu, et Dieu t'a vu, et tout ce qui s'est passé dans ton dos était pour toi. C'est maintenant, c'est enfin maintenant.